Prenons dans le livre de Marc le chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, c'est à vous. J'aimerais lire seul pour que je gagne du temps, s'il vous plaît. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Toi, Elohim le fort, nous t'apprécions ce matin. Alors que nous sommes venus dans ta présence, nous voulons que tu nous parles au nom de Jésus-Christ, notre roi. Je n'ai pas honte, Seigneur, de le dire ce matin devant ton peuple, que je ne maîtrise rien de ta parole. Mais c'est toi le grand enseignant, le grand pasteur, le grand docteur, le grand évangéliste. Alors que nous te faisons confiance, sois avec nous, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ, notre roi, accorde-le, Père bien-aimé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais demander à la technique, s'il vous plaît, de nous donner plus de volume dans les retours ici. Comme peut-être là-bas, c'est bien, mais ici, je ne m'entends pas, sinon je vais déranger toute ma voix. Il faut encore continuer. Beaucoup de volume. On n'est pas des locataires ici, nous sommes dans notre parcelle. On n'a pas peur de gagner. Alors dis un peu aux voisins, c'est le dernier âge. Dis-lui, c'est le dernier âge. Consommons sans modération. Dis à 2-3 personnes en désordre, c'est le dernier âge. Consommons sans modération. Amen. Tournez-moi ça ici que ça me regarde, s'il vous plaît. Donc nous sommes dans les réunions de réveil. Notre ancien a donné même le grand thème. C'est le réveil de la 11e heure. Je souhaiterais par la grâce de Dieu d'être dans la pensée de ce qui a été donné par le Seigneur au travers de notre Père. Parce que quand on donne un thème comme ça, c'est-à-dire il a une vision, il a quelque chose, il s'attend à quelque chose. Alors, en Marc, la Bible dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'était Jésus avec ses disciples. Alors ils lui ont posé la question. Et comment chaque fois quand tu essaies de parler, tu parles en parabole. On avait remarqué qu'il avait un langage très codé. Alors quand ils sont partis à côté, ils ont posé cette question. Alors Jésus dit, c'est à vous qu'appartiennent ces choses, parce que le royaume des cieux est uniquement pour ceux que Dieu a déjà vus dans sa pensée. Mais il dit, mais pour ceux qui sont au dehors, tout se passe en parabole. Déjà avec cette expression, nous comprenons que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Amen. Amen. Il y a une partie des gens à qui Dieu s'intéresse. Et Fouabanam lui-même va plus loin pour dire, Dieu n'agit pas pour tout le monde. J'aimerais entendre un grand amen. Il dit, j'ai fait de cette manière, c'est pour que quand les autres verront, mais qu'ils ne perçoivent rien, de peur qu'ils ne puissent se convertir et que leur péché soit
pardonné. C'est pourquoi Branham dit dans la guérison divine, au point 133, il dit écoutez, ce n'est pas celui qui veut être sauvé qui est sauvé. C'est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Ésaü aussi voulait être sauvé. Il a pleuré amèrement. Mais il n'avait plus la possibilité de se repentir. Il voulait être sauvé. Branham dit, ce n'est pas parce que vous voulez être sauvé que vous serez sauvé. Mais tout dépend de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux. Il peut sauver qui il veut, quand il veut, comme il veut, et de la manière qu'il le veut. Alors en bas, il faut vraiment dire ainsi. Ça ne dépend pas de vous. Dites un peu au voisin, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend ni de tes efforts, ni de la manière dont tu viens à l'église, ni de combien tu pries. Quand Dieu veut sauver, il sauve comme il veut. Amen. Branham dit Ésaü était d'ailleurs plus spirituel que Jacob. Mais malgré son niveau spirituel, Dieu a aimé Jacob et il n'a pas aimé l'autre. C'est quoi ça? Le choix de Dieu. Amen. Amen. Alors ça, ce n'est pas mon plus grand problème. Viens en Habakkuk chapitre 1 au verset 5. Jusque là, je n'ai pas encore commencé mon petit jet de ce matin. La Bible dit, jetez les yeux parmi les nations et regardez, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Suivez. Car je vais faire en vos jours une œuvre. J'aimerais que tu remarques qu'on n'a pas parlé de deux œuvres. On n'a pas parlé de trois œuvres. Mais Dieu dit, je vais faire une œuvre. Et cette œuvre ne sera pas faite parmi les Juifs. C'est une œuvre qui sera faite parmi les nations. Écoute la suite de la Bible. Ça sera une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Quand on commencera à parler de cette œuvre-là, les gens vont écouter cette œuvre. Les gens vont voir cette œuvre. Mais ça sera difficile même de la croire. Il n'est pas question de deux œuvres, mais il s'agit d'une œuvre. Je sais pourquoi j'insiste sur une œuvre. Nous sommes dans le jour où une œuvre devait être faite. Nous sommes dans une ère où une œuvre devait être accomplie. N'oubliez pas que nous sommes à la 11e heure. C'est en cette heure qu'une œuvre devait être accomplie. C'est pourquoi Branham dit dans l'union invisible de l'épouse, au point 267, il dit, bien aimé, nous nous sommes solennellement rassemblés maintenant. Il dit, Seigneur, je te suis reconnaissant de vivre en ce jour. Écoutez, c'est le plus grand jour. Le jour dont on passe, c'est le jour d'aujourd'hui. C'est l'âge d'aujourd'hui. Un âge peut-être, Branham appelle l'âge par un jour, par une heure. Donc nous sommes à l'heure la plus importante de l'histoire. Frère Branham dit, Paul
désirait ardemment voir ce jour. Les grands hommes du temps passé, ils désiraient ardemment voir ce jour. Écoutez. Les prophètes désiraient ardemment le voir. Il y a les gens aujourd'hui qui envient Moïse. Il y a les gens qui envient Esaïe. D'autres envient même Paul. Mais Paul lui-même en question, Branham Lehi de Malachi 4, lui le visionnaire de l'âge, il dit même Paul, il désirait voir ce jour. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Même Paul, il désirait ce jour. Raison pour laquelle lui-même s'est tenu, il dit, nous avons prêché en partie, nous avons prophétisé en partie, mais quand le parfait viendra, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Même Paul, il faisait partie des partiels. C'est pourquoi Branham dit, Moïse est un petit joueur par rapport au jour d'aujourd'hui. Je suis heureux ce matin. Je ne prêche pas à l'âge de Paul. Je ne prêche pas à l'âge de Moïse. Je ne prêche pas à l'âge d'Irénée. Mais je prêche à l'âge le plus glorieux. Oh, si quelqu'un est là qui donne Alléluia. Dis encore au voisin, tu es le plus heureux de vivre dans cet âge. Nous sommes à la 11e heure. La 11e heure, c'est l'heure la plus glorieuse. Est-ce que je peux avancer encore? Dites un peu grâce avance. Si tu es là, dites grâce avance. Écoute encore une autre bombe qui va te scandaliser. Écoute une autre bombe qui va te scandaliser. Dans le saut de Pâques, au point 220, Frère Branham dit, je ne sais pas si tu vas croire quand je vais lire ça. Branham dit, oh chrétien, quelle possibilité nous avons. Ce n'est pas nous avons à la 9e heure, mais à la 11e heure ici, au dernier âge ici. Quelle possibilité nous avons. Suivez. Est-ce que tu peux lire ensemble avec moi? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Paul, même s'il a mis la fondation, mais il était limité quelque part. Mais nous aujourd'hui, nous avons des possibilités que même Paul ne pouvait pas rêver. C'est pourquoi je défends pour dire, vous allez voir ce matin certaines choses que nous pouvons faire dans cet âge que Paul même dans son cauchemar ne pouvait pas penser être possible. Dis encore au voisin, tu as des possibilités qu'aucun âge n'a jamais reçu. Frère Branham dit, nous avons des possibilités. Écoutez, qu'Enoch, Élie et les autres, remplacer dans les autres là n'importe quel prophète que tu connais. Je ne parle pas de vos petits prophétiseurs du quartier ici. Ça ce sont des petits joueurs. Ils ne sont même pas comptés. On a déjà fait tu es déjà une chèvre dans la sorcellerie. Mais moi je suis déjà une chèvre. Où sont les sabots?
Frère Branham dit, nous avons des possibilités que tous les prophètes ne pouvaient pas avoir. Les possibilités que nous aurons après cet âge. Mais on a dit comment? Les possibilités que nous avons maintenant. Et quand Branham dit maintenant, cela veut dire maintenant. Maintenant, pourquoi cette heure est si spéciale? Pourquoi cet âge est si spécial que les autres? C'est parce que c'est le jour où tous les mystères de Dieu devraient être révélés. Et celui qui devait le faire, c'était le parfait lui-même. Amen. Et c'est pourquoi nous ne croyons pas qu'il y a un 8e messager. J'aimerais dire encore, nous ne croyons pas qu'il y a un remplaçant du parfait. Je ne sais pas si les aigles sont ici. Nous ne croyons pas que William Branham a un remplaçant. Dis au voisin, ça je ne crois pas. Frère Branham dit ici, notre espoir, notre repose en Dieu. Il dit, il n'y avait eu dans un âge de prophètes majeurs sur la terre. Je rejoue la bande. Il n'y a jamais eu dans un âge deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il y a eu plusieurs prophètes mineurs, mais il y avait un seul prophète majeur. C'est pourquoi tous ceux qui sont en train d'usurper le pouvoir de Fabana, ce matin nous mettons carton rouge. Dis au voisin carton rouge. Quiconque veut prendre le trône que Dieu a donné à Branham, il a un carton rouge ce matin. Qu'il soit évêque, qu'il soit pasteur, qu'il soit archibishop, peu importe le titre qu'il a, dès que tu essaies de prendre la place du prophète majeur, carton rouge. Dis un peu aux 2-3 personnes, carton rouge. Alors celui que nous avons reçu ici, jusque là je n'ai pas encore commencé, je ne fais que poser mes jalons et après on va avancer. Je vais gérer très bien mes minutes. Reconnaître votre jour et son message. Au point 38. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère de sceau. En appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux de nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première ère avaient reçu. William Branham est venu pour révéler le mystère de son et appeler tous les ouvriers de la 11e heure afin de recevoir le salaire. Dis au voisin, ce matin c'est le matin du salaire. C'est ça le rôle que Fabana fait. Quel a été le premier salaire chez les Juifs? Ils ont vu un homme naître comme tous les hommes, grandir comme tous les enfants. À un moment, on commence à observer quelque chose de surnaturel. Il s'agit du bébé Jésus. Branham dit que c'était l'incarnation
C'était la plénitude de la divinité. On a vu Nathanaël s'avancer vers Jésus. Lui qui venait pour la première fois. Jésus tourne les doigts à Nathanaël. Il dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Quand il disait là, c'était les doigts tournés. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le discernement des pensées. Et frère Branham dit, cette chose-là, les nations n'avaient jamais vu ça. Et Dieu était resté avec la dette des gentils. C'est ainsi comme il est le Dieu juste. Lui qui ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Nous avons vu un jour, vers 5 heures du matin, c'était le 6 avril, un jeune enfant vient sur la terre. Et à 3 minutes de sa naissance, la grande colonne de feu descend. Alléluia. Frère Branham dit, j'ai voilé cette colonne de feu depuis toutes ces années. Et il va loin pour dire, la première vision que j'ai faite, c'était depuis le sein de ma mère. Et nous voyons Jésus pour la deuxième fois revenir sur la terre. Et qu'est-ce qui prouve que Dieu est en train de payer? Un jour, on voit le grand frère de Bankswood. Il vient, il apprend que son frère Bankswood a quitté leur église de témoins de Jéhovah. Il prend son avion. Il dit, je vais aller pour voir ce prédicateur qui a dérouté mon jeune frère. Il a pris de réveillez-vous. Il a pris tous les sacs qu'il avait. Il dit, j'ai appris. Ce prédicateur s'appelle Branham. Frère Branham dit, et ce matin-là, j'étais chez Bankswood. Il était en train d'arranger la cour de Bankswood. Après, il voit un homme qui vient. Il dit, shalom, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis venu pour voir Bankswood. Branham était là. Il lui dit, mais le Bankswood que tu cherches, il est derrière la maison. Je suis en train de montrer comment Dieu a commencé le salaire aujourd'hui. Avant de descendre dans le salaire de vos vies. Parce que le salaire des gentils a des niveaux. On ne peut pas commencer à vos niveaux sans toucher le sommet. Alors quand il part derrière, il trouve Bankswood. Il dit, mais mon jeune frère, je suis venu pour voir ce pasteur qui t'a enlevé dans notre église. On m'a dit qu'il s'appelle Branham. Où est-il? Banks lui dit, mais tu viens de le dépasser. Il ressemblait à tout sauf à un prédicateur. Alors dès qu'il revient, il dit à Branham, c'est toi monsieur Branham, sors ta Bible. Je veux que tu me prouves la connaissance que tu as. Aujourd'hui je vais te prouver que toi tu ne connais rien de la parole. Alléluia. Pendant qu'il parlait, frère Branham, il dit au frère de Bankswood, laissez-moi un peu te tourner le dos avant qu'on ne puisse évoluer. Laissez-moi un peu te tourner le dos. Je te vois dans une chambre d'hôtel avec une femme qui n'est pas ta femme. Je te vois, tu es dans une chambre avec une femme qui n'est pas ta femme. Et ça ne s'arrête pas là. Je vois à la porte, il y a un homme en train de toquer. En train de toquer à la porte de la chambre. Et cet homme qui toque là, je le vois. C'est le mari de cette femme là. Et Branham lui dit, tu as bien fait. Tu as bien fait de fuir par la fenêtre.
Parce que cet homme qui venait, il avait l'arme, il voulait te tuer. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui discerne les pensées? C'est le même Jésus, c'est le même Dieu, c'est le même Jéhovah en train de visiter les gentils. C'est quoi ça? Je ferai une œuvre. Quand on va la raconter, beaucoup ne vont pas croire. Et toi ce matin, tu erres. Tu erres parce que tu crois sans avoir vu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Et dès que Branham a dit ça, le grand frère de Banks Wood est tombé. Je ne savais pas que tu es comme ça. Je ne savais pas que c'est comme ça. Oui, oui. Quand Dieu vient dans la chair, quand Dieu vient dans la chair, c'est pour donner la vie. Pourquoi vous êtes debout comme ça? Je ne vous ai pas dit de vous tenir debout. Tu sais pourquoi vous êtes debout? Dans une salle de conférence. Dans une salle de conférence. Lorsque le président de la République entre, remarquez, tous les députés, tous les gouverneurs, tous les pasteurs, tous les musiciens, même les sorciers, ils se tiennent debout. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Je te présente ce matin le président des présidents, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est dans la salle. Il est dans la salle. Et frère Branham me dit, quand il descend, ce n'est pas pour être un spectateur, mais quand il descend, c'est pour être acteur principal. Je suis en train de sentir comment les cancers sont en train de sauter. Je suis en train de sentir comment les kystes sont en train de sauter. Je suis en train de sentir comment la tension est normalisée. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Que quelqu'un répète avec moi. Dites un peu, nous sommes. Dites à haute voix pour déranger les oreilles du diable. Dites, nous sommes dans l'âge le plus glorieux. Dis encore au voisin, c'est le dernier âge. Consommons sans modération. Frère Branham me dit, dans Christ frappe à la porte 52. Amen. Amen. D'abord, laisse-moi un peu prendre ceci. Dans abandonnant tout 41. Branham me dit, j'aimerais dire ceci. Dépêchons-nous autant que possible. Est-ce que tu peux lire avec moi? Lis un peu pour déranger les oreilles du diable. Regarde la partie rouge là. Qu'est-ce que Branham me dit? En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Dieu n'aura la dette des personnes. Alléluia. Alléluia. Si au niveau messianique, il a payé. Maintenant, qu'est-ce que signifie le petit salaire de ta vie? Qu'est-ce que signifie les désirs que tu as ce soir, ce matin? Qu'est-ce que signifie le Dieu de Branham paye? Ami le voisin, Zambi wa Branham Udu futa bimpabe.
Qui peut dire ça en Swahili? Qui peut dire ça en Swahili? Zambi wa Branham. Qui peut dire ça en Swahili? Zambi wa Branham du futa bimpe. Ukuye mbi, ukuye. Useme mbele. Mungu wa mapendo eko naripa mzuri. Zambi wa dinanga udufuta bimpa be. Mungu wa mapendo eko naripa mzuri. Zambi wa dinanga udufuta bimpa be. Qui connaît l'anglais ici? How are you? How are you? Qui peut me dire ça dans How are you? How are you? The God of Branham never human with dates. The God of Branham is. Zambi wa Branham udufuta bimpa be. Anumwambiamu. Yize no Frère Branham dit, Dieu vous les rendra par milliers. Tu as payé 500 francs pour venir ici. Dieu de Branham vous les rendra par milliers. Bishikula. Dis un peu à quelqu'un, ne sois pas surpris quand tu me verras rouler dans des jeeps qui étouffent. Le Dieu que je prêche, il est le Dieu qui donne des bénédictions, qui étouffe les jaloux. Frère Branham dit, si vous abandonnez les choses du monde et les choses du monde, Dieu vous les rendra au centuple. Et ce matin, il va le faire. Et ce matin, il va le faire. Et ce matin, il va le faire. Dites un peu, il va le faire. Écoutez, Romains 4:4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc les salaires que nous sommes venus prendre à la 11e, ce n'est pas que comme les gens qui ne savent pas où aller et alors on a eu pitié de... Non, c'est notre droit d'être payé. Dis au voisin, c'est mon droit. Comme c'est mon droit d'être payé, arrête d'être jaloux de moi. Chez Dieu, il n'y a pas la jalousie. Tu tournes, tu dis, c'est ça. Dis encore au voisin, c'est mon droit. C'est mon droit d'être béni. C'est mon droit d'être béni. J'attaque la dernière partie pour que je laisse la place à mon ancien. Et c'est par là qu'on va déranger le plan du diable. Matthieu 10:41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Je ne parle pas de prophète Chamilem, oh prophète Mpatamadjoum, je parle de papa de prophète.
jena ngakula bwa benu ba mikusumi kunza buto ndingamba bwa tatwenda wa ba prophète. Tu vois, un frère du message, il quitte ici pour aller à je ne sais pas, Miabi ou un prophète est là-bas. Il y a un prophète. Et je pars pour le consulter pour que je sois délivré. Moi, tu vois, mon kenjem, ou mboka mwabeo, ou yoku pépinière, ou yoku nyemvwa, ou yoku bago ansumpe, nindinka kebane ni muprote, ane ambuka, pour que ma vie change. Le prophète que tu consultes, il est dans une case. Il n'a même pas un vélo. Ses enfants n'étudient même pas. Lui-même, il sent l'odeur de la pauvreté. Comment il n'est pas en mesure de se délivrer lui-même? Il va te délivrer toi. Moi, je suis plus que ce matin. J'ai un prophète. Quand tu sors les vestes, Branham s'appelle Wakumpal. Depuis les années 50, quelques moumagne croisé, moumagne, mouchoir de poche, Branham moumagne. Je prie d'avoir la pauvreté de frère Branham. Je cherche à avoir la pauvreté de frère Branham. Il est pauvre. Mais il y a des voitures qui ne sont même pas encore en circulation. Acclamons pour frère Branham. Alors la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense de qui? Alors regarde frère Branham, dis-lui frère Branham. Dis-lui frère Branham. Je t'ai cru sans t'avoir vu. Ati a cru parce qu'elle l'a vu. Mais moi ici en bouche, je ne t'ai jamais vu. Mais j'ai cru. Dis-lui, mais où est ma part? Où est ma part? J'ai besoin de Pierre ce matin qui peut marcher avec Jésus. À un moment, il s'arrête. Mais on va marcher jusqu'où? Où est ma récompense? Ce matin, soit c'est le message, soit j'abandonne. J'ai envie de dire une chose. Si le message de Frère Branham n'est pas en mesure de changer ma vie, je l'abandonne. Non, je vais révolter quelqu'un ce matin. J'ai besoin de fou de Jésus. Si le message n'est pas en mesure de changer ma situation, je quitte le message. Pourquoi? Parce qu'il a été dit, celui qui reçoit un prophète, il aura la récompense. Et chose grave, nous sommes au dernier âge. Ce qui veut dire, si tu rates les bénédictions dans cet âge, c'est fini. Il n'y a pas un autre âge de récupération. C'est le dernier âge. C'est la dernière ère. Le message doit s'occuper de nous. Frère Branham dit, quand la vie spirituelle entre dans la vie physique, ça améliore la vie physique. C'est-à-dire tu venais à l'église à pied, mais dès que tu reçois le salut, la vie physique doit être améliorée. Dites encore à quelqu'un, le message ou rien. Alors regarde encore Frère Branham. Lui William et Branham. Quelle est ma part?
Je suis fatigué de faire des complaisances et aider Dieu. Il n'a pas fait, oh, il a fait gloire au Seigneur. Il n'a pas fait, pourquoi je dois le louer? Alors Branham doit nous répondre. Dis maintenant au voisin, pendant que tu es debout là, écoute la réponse de Branham. Dis-lui. Même s'il te fait semblant, toi parle-lui. Ici, il n'y a que Jésus qui est chef. Après Jésus, c'est William et Branham. Après William et Branham, c'est Papa Léonard. Alors Branham nous répond. Il dit au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera le mystère de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Est-ce que maintenant tu peux lire avec moi? Est-ce que tu peux lire avec moi? Lui veut. Il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques de ce ministère de prophètes. Écoutez, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Aujourd'hui, la bénédiction ne dépend plus de nos efforts. Appuie play. Appuie play. Appuie play. Écoute Branham. La bénédiction vient d'elle-même. Même si tu ne comprends pas l'anglais, dès que tu appuies play et que ça a commencé, how are you? God bless you. In Jeffersonville. This is. Même si tu n'entends rien, là où se trouve la bénédiction. Et ce matin, au nom de Jésus, que la bénédiction qui accompagne le messager puisse entrer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez prospères. Un jour, dites aussi un jour, il y avait une fille qui était aveugle. Et son père lui dit, j'ai appris qu'il y a des campagnes de Branham. Les campagnes de l'homme qui a la voix qui bénit. Ce n'était pas un pasteur au Congo ou en Côte d'Ivoire. Non. Il dit allons-y. La fille et son père, ils arrivent dans la campagne. Tellement que le ministère de Jésus-Christ avait l'attraction incomparable. Il y avait beaucoup de gens dans la campagne. Et à un moment, l'enfant perd la main de son père. Remarquez que c'était une fille aveugle. Elle a commencé à chercher. Cherchant son père. Maintenant, j'ai quelque chose qui m'a attiré quand elle pleurait. L'enfant, écoutez comment l'enfant pleure. Il n'y a pas quelqu'un dans cette foule qui peut m'aider. J'ai perdu mon père. Je suis aveugle. Mais je vais retrouver mon père. Mais celui qui veut m'aider à retrouver mon père, qu'il m'amène d'abord chez Frère Branham. Amenez-moi chez Frère Branham. Écoutez, il n'avait pas perdu Frère Branham. Il avait perdu son père. Le boss. Aidez-moi à retrouver Frère Branham. Elle dit, car si j'ai retrouvé Branham, moi-même,
Je retrouverai mon père. Aidez-moi à retrouver Branham. Moi-même, mes yeux vont s'ouvrir. Je vais retrouver mon père. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aime Branham. Aime Branham. Tu veux retrouver Jésus? Cherche Branham. Cherche Branham. C'est lui qui t'aidera à retrouver ton père. Maintenant tu es prêt? Écoute maintenant comment Branham t'aide à retrouver ton père. Pour quiconque n'a pas le Saint-Esprit, Branham prie dans les Témoins 81. Je suis en train de m'arrêter déjà. Frère Branham prie. Il prie pour vous. Il dit, oh Dieu, notre Père béni, inscrit dans ton livre avec les écrits indélébiles du sang de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Inscrit quoi? Les noms de tous ceux qui se tiennent debout ce matin. On vous a toujours dit, les noms ont été écrits dès avant la fondation du monde. Mais remarquez les bénéfices de l'heure de la 11e ère. Aujourd'hui, on ajoute encore les noms par le messager du 7e âge. Tu n'as pas encore cru jusqu'à présent. Écoute, j'ajoute pour que tu comprennes ça. Que l'ange qui se tient, l'ange qui tient les grands livres, qu'il inscrive leurs noms dans les livres des vies de l'agneau. Ce matin, que ton nom soit écrit. Si tu n'avais pas été sauvé, ce matin ton nom sera ajouté. Dites un peu à quelqu'un, continue à voir mes erreurs, continue à voir mes défauts, continue à parler de mes péchés. Mais ce matin, mon nom est déjà ajouté. Frère Branham dit, accorde que chacun soit sauvé, rempli du Saint-Esprit et guéri. Écoutez, l'enseignement sur Moïse. Tout autour à cet hôtel. Est-ce que vous voyez l'hôtel? Qui voit l'hôtel? Tout autour à cet hôtel, dans cette église, il y a des anges de Dieu qui font quoi? L'ange qui fait l'enregistrement est ici en train d'inscrire leur nom dans un livre. Si ton nom n'était pas sur la liste des bénis, comme il est déjà ajouté dans le livre de l'agneau, obligatoirement au nom de Jésus-Christ, reçois la bénédiction. Je veux que tu le répètes encore à haute voix. C'est le dernier âge. Consommons sans modération. On ne va laisser aucune bénédiction. Je suis fatigué de prêcher le Dieu de John Charit. Je veux que le Dieu de John Charit, qu'il quitte chez John Charit, qu'il sorte de l'histoire et qu'il devienne mon Dieu. Écoutez mes amis, les poissons de pierre
Moi, je ne les ai jamais goûtés. Ce matin, j'ai besoin de mes propres poissons. Le Saint-Esprit dans le cœur. Frère Branham dit, quand un prédicateur prêche et que le peuple se tient debout, en train de dire Amen, ils sont en train de manger le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mange le Saint-Esprit. Mange le Saint-Esprit. Tu es de la 11e heure. Tu es béni. Tu es élevé. L'enfer n'est pas chez toi. Frère Branham dit, quand je suis parti au ciel, je vous ai tous vus là-bas. Je vous ai tous vus là-bas. Zoé Tabernacle. Recevez les bénédictions. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Que ce matin soit un souvenir. Sois un souvenir. Reçois ton jubilé. Reçois ton jubilé. Reçois ton jubilé. Reçois ton jubilé. L'ange est dans la salle. L'ange est dans la salle. Il est en train d'écrire le nom de chaque croyant, le nom de chaque frère. Et sur la bénédiction, reçois aussi ta bénédiction. C'est ton droit d'être béni. C'est ton droit d'être élevé. Que quelqu'un dise ce matin, finis la souffrance, finis les plaies, finis les chagrins. Pourquoi? C'est le dernier âge. Consommons sans modération. Shalom. Shalom.